Salut! Si vous voyez du chocolat quelque part, c'est parce que je viens de manger un muffin que j'ai fait maison. Non, le goût! Je vais même vous montrer une photo. Casa photo, ton kamanix Bon, là, ça n'a pas l'air très bon, mais c'était dingue. C'était dingue. Du coup, si j'ai du chocolat quelque part, c'est à cause de ça. Comme d'habitude, là, je vais me préparer. J'ai combien? Ça va, là, j'ai 1 heure devant moi pour me préparer, ça va. Et il y a même moyen que j'ai 2 heures. Mais je pense 1 heure. Et je vais faire un chit-chat. Trop chouette. J'aime bien les chit-chats ces derniers temps. J'ai tourné beaucoup de chit-chats, mais je sais pas si je vais tout poster parce que il y a des vidéos, j'ai revisionné là. J'aime pas trop, mais j'aime trop les chit-chats. Je suis désolée. Je trouve que les chit-chats, à un moment donné, ok, je me suis dit putain, c'est démodé et tout. Mais je vous promets que quand c'est la bonne personne qui fait un chit-chat, c'est chouette. C'est juste quand c'est pas la bonne personne, bah ouais, t'as pas envie de regarder parce que c'est comme si quelqu'un te parle et t'as pas envie de parler avec cette personne, elle continue de te parler, c'est chiant. Alors que quand c'est une personne genre intéressante comme moi, intelligente, bah du coup, je sais pas, j'ai l'impression que ça peut être chouette. Je vais prendre mes gélules. Gélules, oh ça me fait mal aux dents quand j'ai dit gélules. Il y a un coup de vent comme ça. Ok. Donc, je vais me maquiller. Je vais me faire... Oh, mais à chaque fois quand je filme, il y a un avion qui passe. C'est fait exprès, en fait. À chaque fois que je filme, il y a un avion qui passe. Ou peut-être les avions, ils passent souvent, mais vu que je filme pas, je fais pas attention. Mais à chaque fois que je filme, au début, il y a un avion qui passe. Je vais pas faire comme si je sais pas de quoi je vais parler. Je sais déjà de quoi je vais parler. Parce qu'en fait, j'y pensais et je me suis dit, filme comme ça, t'en parles, genre, avec vous. C'est-à-dire avec les gens qui te suivent. D'oser ma belle. Avec vous, juste, ceux qui me regardent, quoi. Et voilà, comme ça peut être chouette, comme ça je parle, comme ça j'ai pas l'impression de juste ruminer, on dit ruminer dans mon cerveau et tout, nanana. Donc voilà, franchement, je peux vous dire un truc, être sur les réseaux, quand t'as vraiment des gens qui te suivent, qui te ressemblent, c'est bien, parce que, en fait, je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est avantageux. Attendez, il faut d'abord que je vous explique ce que j'ai envie de dire. J'ai ma petite trousse. J'étais en train de réfléchir et je me suis dit, mais pourquoi t'arrives pas à créer genre des vraies connexions avec les gens? Moi, c'est vrai que j'arrive pas à créer des connexions avec les gens. Bien sûr que j'arrive à créer des connexions avec les gens. J'ai des amis, c'est mes amis, vraiment, vraiment. C'est pas des connaissances de je sais pas quoi. C'est vraiment mes amis. Et j'en ai très peu. En fait, c'est ça mon problème. Genre, je me dis, ok, pourquoi t'en as très peu? Parce que tu dis tout le temps, tu répètes tout le temps que t'as pas d'amis, que t'es... Enfin, t'en as très peu. Du coup, quand je dis pas, je veux dire très peu. J'en ai genre 3. Vous allez vous dire, ouais, mais c'est assez et tout. Mais moi, demain, je fais un anniversaire. Demain, je fais un mariage. J'ai genre 10 personnes. Même pas 10. Ouais, genre 10. Sans la famille, hein. Si on rajoute la famille, bon, c'est un peu plus. Et encore, bon. Genre, si on parle vraiment... Moi, je sais qu'il y a des gens, ils font un mariage. Il y a genre 100 personnes et c'est vraiment des amis lointains. Oui, mais lui, j'ai étudié avec lui et tout, c'est mon ami. Oh, mais elle, c'est quelqu'un que j'avais rencontré il y a 5 ans en ville et on est resté en contact. Et puis, oh, mais elle, c'est l'amie d'un ami qu'on avait en commun, mais on n'est plus amis du coup. Moi, il n'y a pas de ça. Moi, genre, il y a 10 personnes et quand je dis 10, c'est vraiment pour arrondir. Je pense que c'est 5 en vrai. Et du coup, je me dis, mais ma belle, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça, j'ai acheté aux États-Unis, quoi. Ouais, aux États-Unis. C'était chez Sephora. Je savais même pas que c'était la marque de quelqu'un de connu. Je sais d'ailleurs toujours pas à qui appartient cette marque. Mais ça sent trop bon. Les produits sont trop bons. Et j'en parlais hier avec ma soeur. Et c'est pour ça même que j'ai eu l'idée de filmer cette vidéo. C'est que moi, il y a un truc que je déteste. C'est quand j'ai l'impression que les gens, ils sont plus intéressés par ce qu'ils représentent et pas genre par ce qu'ils sont. Pour moi, j'arrive à voir quand tu es plus intéressé par ce que tu peux représenter aux yeux des autres plutôt que ce que tu es vraiment. Et je sens que tu es déconnecté de ta réalité. Et du coup, moi, j'ai pas envie de faire partie de ta réalité que tu crées mais qui n'est pas la tienne. Moi, ça me dérange. J'aime pas, en fait. J'aime pas. Et il y a beaucoup de gens, ils savent même pas ce qu'ils sont. Ils savent pas, enfin, ce qu'ils sont. Ils savent pas, il y a beaucoup de gens qui savent pas qui ils sont. Ils savent juste ce qu'ils aimeraient représenter aux yeux des gens, tu vois. Et du coup, tu les sens très déconnectés. Et peut-être que je suis une, comment on dit, overthinker. Ouais, peut-être que je suis un peu une overthinker parce que moi, je lis à travers les lignes. Moi, même si tu es là en face de moi et que tu es super drôle, si ça a un rôle que tu te donnes
juste pour amuser la galerie parce que tu as besoin de te faire marquer, moi, c'est ça que je veux voir. Je veux pas voir quelqu'un de drôle. Hein. Moi, je veux voir quelqu'un qui veut trop en faire pour faire rire la galerie. Du coup, tu me fais même plus rire, en fait. Tu me fais plus rire. Tu me fais plus rire, j'ai même plus envie d'être là. Et je pense que c'est ça qui coupe le truc, en fait. Si, par exemple, tu es très, très belle et que je parle avec toi et que je vois que c'est juste ta beauté qui dirige toute ta personnalité, mais ça me dégoûte. Genre, j'ai plus envie. Et j'ai l'impression que c'est comme ça que les gens fonctionnent. Ils n'arrivent pas à être eux-mêmes, mais vraiment dans les profondeurs de leur personnalité. Ils ont tout le temps besoin de représenter quelque chose aux yeux des gens. Moi, j'ai envie d'être la drôle du groupe. Moi, je suis la belle gosse du groupe. Moi, je suis celle qui s'habille bien. Genre, j'ai l'impression que les gens ne travaillent pas vraiment leur personnalité. Ils travaillent juste ce qu'ils aimeraient représenter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais que on dirait que ça veut dire la même chose, mais pour moi, ça veut pas dire la même chose. Hein. Ok, si tu veux représenter la fille stylée, ben il y a des gens, ils vont tout miser sur le style et quand tu parles avec eux, genre il se passe rien. Il se passe rien dedans. Et moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas les trucs oppervlakkig. Comment on dit ça? Oppervlakkig? Je sais pas comment on dit. Oppervlakkig en français, comment on dit? J'aime pas les trucs sans profondeur, en gros. Genre juste où c'est l'extérieur qui compte. Moi, ça me dérange. Mais je peux passer du temps avec ces gens-là. Je dis pas. Hein. Mais tisser des vrais liens, non. C'est pas intéressant, tu comprends? Parce que pour moi, je parle avec un robot, tu vois. Je parle avec un robot. Tu fonctionnes. En fait, comme ma sœur, elle a dit hier, mais elle a dit en anglais, t'es dans la prestation. T'es dans la prestation. T'essayes de prester. Je probeert gewoon te presteren. A et B. Même par exemple, genre, quelqu'un qui est connu sur les réseaux ou quoi, si je te vois dans la vraie vie et que je vois que t'es juste la fille des réseaux, mais peu importe tes abonnés, tu sais que je m'en fous de A à Z. Hein. Moi, je suis vraiment pas cette fille qui va être là en mode, ouais, mais bon, elle a quand même des abonnés. Non, tu dois avoir quelque chose de plus à me proposer en tant qu'être humain. Pas juste, genre, ce truc de, ok, comment les gens te perçoivent. Moi, je veux que ça soit même pas quelque chose qui t'intéresse, en fait. Moi, j'aime les gens qui sont pas intéressés par comment est-ce qu'ils sont vus, mais qui sont juste intéressés par qui ils sont vraiment, tu vois. Je sais pas si vous voyez. Bien sûr qu'on a chacun, genre, nos genre, différentes facettes. Genre, je sais pas, moi, par exemple, j'aime un peu filmer, ouais, j'aime filmer, j'aime un peu créer, genre, du contenu, ou appelez ça comme vous voulez. J'aime faire des puzzles, par exemple. J'aime la nature, j'aime faire de la peinture, même si je sais pas dessiner, mais juste, voilà, faire ça. Ok, mais je veux pas me définir juste comme la personne qui aime faire du contenu. Je déteste ça, et souvent, les gens, c'est ça. Ils ont une image spécifique qu'ils aimeraient renvoyer et ils vivent en fonction de ça. Sois toi-même, sois libre. Genre, sois juste libre d'être toi. Genre, relaxe-toi, détends-toi. Tu me stresses, en fait. Être entourée de ces gens, ça me stresse. Putain, ces derniers jours, je me maquille un peu trop souvent. Du coup, j'ai l'impression que ça donne plus. Alors que quand je venais de reprendre le maquillage, parce que je me maquille, ça fait très longtemps que je ne me suis pas maquillée aussi, genre, autant de fois. Et au début, j'étais trop flattée. Je me disais, mais attends, et tout ça give et tout. Là, maintenant, ça me fait rien. Mais je suis contente parce que même si ces derniers jours, je me maquille beaucoup, ben, j'aime quand même beaucoup aussi, genre, quand je suis démaquillée. Genre, je me sens pas nue. Comme les gens, par exemple, qui sont habitués à faire les cils. Moi, j'ai des amies, elles font les cils. Et quand elles n'ont pas les cils, ben, pratiquement, ben, mes 3 amies, quoi. Les 3 amies que j'ai, elles font les cils. Et quand elles font pas de cils, ben, elles se sentent toutes nues. Et j'avais peur de tomber dans ça, dans le maquillage, parce que ben, avant, je faisais mes sourcils tout le temps. J'allais tout le temps à l'école avec mes sourcils. Jamais j'avais pas tracé mes sourcils là, de façon bizarre là. Et un jour, je me suis dit, putain, j'ai la flemme de les faire et tout. Et je me suis dit, mais non, tu peux pas aller sans. Et là, j'ai compris que non, c'est chaud. Genre, tu commences vraiment à devenir... Pour toi, s'il n'y a pas tes sourcils dessinés avec ton crayon et tes trucs, genre, tu peux pas sortir. Et à partir de là, j'ai arrêté de faire mes sourcils. Parce que je me suis dit, je peux pas devenir dépendante de je sais pas quoi. Moi, je déteste devenir dépendante de quelque chose. Ça me dégoûte. Ça me fait peur. C'est pas... Enfin, je déteste ça. Devenir dépendante d'un truc, ça me... Je me sens très limitée. Et du coup, bah, depuis là, peu importe à quoi je ressemble, je m'en fous. Juste un truc, je peux pas être sans gloss. Ça, c'est vrai, je suis dépendante de gloss. Si on me met dans une île pendant 3 mois, il n'y a pas de gloss, mais je deviens complètement folle. Et du coup, voilà. Mais je suis pas compliquée, hein. Je suis pas quelqu'un de compliqué. C'est pas... je sais pas... Et je suis même pas dans le jugement.
Je suis pas quelqu'un qui va être là en mode putain, moi je traîne pas avec elle parce que vas-y et tout, elle aime trop ça, ou je sais pas quoi. Non, je sais pas ça. Juste, j'ai pas envie de traîner avec toi, mais je serais très gentille avec toi parce que j'ai rien contre toi. C'est juste que je veux pas qu'on se lie de quoi que ce soit. Genre, chacun sa vie, chacun son. Tu vois? Et donc voilà, moi c'est des profils spécifiques qui m'intéressent pour qu'on soit vraiment des gens qui sont là, c'est très spécifique. Sinon, on peut pas teaser des vrais liens. On peut avoir des moments ensemble aussi, par exemple, on a des amis en commun et tout, que voilà, il y a aucun problème. Mais juste des vrais liens. Moi, quand je parle des amis, je parle de vrais liens. De vrais liens. Par exemple, bête exemple, là, vous allez peut-être me prendre pour une folle, vous allez vous dire, mais t'abuses. Mais juste quelqu'un qui veut se faire passer pour quelqu'un qui a un vocabulaire d'une certaine façon, alors que c'est pas le cas, moi, ça déjà, ça me repousse déjà. Parce que, genre, lâche-toi. Pourquoi t'es obligé de te donner un genre... Juste, lâche-toi. Pourquoi t'es obligé de faire comme si tu... Ok, dans cette vidéo, je vais vraiment dire le fond de mes pensées. Hein. Faut pas que vous pensiez que je suis folle, je suis pas folle, mais... Si, par exemple, t'as pas un langage de la rue, genre, je vois que c'est pas un truc, genre, ça te ressemble pas, mais que tu commences à faire comme si... Tu commences à parler comme les gars de la strate et tout. Enfin, de la strate. Je viens de Belgique, donc je parle néerlandais, bref, de la rue. Mais moi, ça, déjà, je l'entends. Juste dans la manière dont tu vas le dire. Même si tu fais de ton mieux pour que ça passe crème, je vais entendre que c'est pas dans tes habitudes. Et à partir de là, moi, je veux plus. Tu forces quelque chose. À partir de là, pour moi, déjà, je suis out. Tu peux déjà m'oublier, genre, bye. Si tu veux même faire un peu, genre, comme si dans la vie de tous les jours, t'insultes. Tu sais, il y a des gens, tu sens... J'ai vu un TikTok sur ça. Tu sens qu'ils sont pas habitués à insulter. Même dans comment ils vont prononcer les insultes, ce sera pas naturel, en fait. Donc voilà, et c'est très rare de trouver des gens qui sont totalement eux-mêmes ou qui sont totalement en accord avec eux-mêmes ou qui n'ont pas ce besoin de représenter quelque chose qu'ils sont pas ou qui n'ont pas ce besoin de forcer sur des traits de personnalité qu'ils n'ont pas. C'est rare de trouver ça. Et moi, c'est des gens qui me mettent à l'aise. Les gens comme ça me mettent à l'aise. Genre, j'aime bien avoir l'impression qu'une personne en face de moi est libre. Libre d'être elle-même, tu vois. Moi, ce délire de juger les gens qui sont eux-mêmes et tout parce que ça correspond pas avec mes trucs. Genre, par exemple, ce délire de « Oh, moi, les gays, je pourrais pas traîner avec eux. » Vous faites tous semblant. Vous voulez tous faire semblant que les trucs vous triggerent alors qu'il n'y a rien qui vous trigger. Ce qui vous trigger, c'est vous-même. Vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même, du coup, vous êtes fâché parce que les autres, ils sont à l'aise. Un jour, j'ai dit un truc, genre, je sais pas, je parlais avec qui, et j'ai dit un truc, genre, oh, moi, j'aimerais trop être amie avec quelqu'un de gay et tout. Après, je me suis dit, peut-être c'est problématique, ces propos, tu vois. Parce que quoi? Un gay, c'est quoi? C'est une bête de foire, c'est quoi? Après, je me suis dit, mais en fait, c'est pas pour ça que je le dis. Et après, je me suis dit, ok, pourquoi tu dis que t'as envie d'être amie avec quelqu'un de gay, ou que ce serait bien d'être amie avec quelqu'un de gay? Parce que les gays, en fait, la plupart, peut-être pas tous, mais quand t'es un homme et que tu dois assumer que t'es gay, le fait de l'assumer, déjà pour moi, ça me donne une impression que tu as une notion de liberté très développée, tu vois. Parce qu'il faut vraiment rentrer dans un truc où, ok, regarde, je suis moi, je suis un individu, je suis libre, j'ai le droit d'être gay, j'ai le droit d'être qui... J'ai le droit d'être en accord avec comment je me sens, et du coup, je vais assumer que je suis gay, tu vois. Parce qu'une lesbienne, c'est pas très compliqué de venir dans cette société et dire que je suis lesbienne. Bon, les gens, voilà, limite, voilà. Mais un gay, c'est vraiment... Donc, tu passes de homme à gay aux yeux de la société. Et il faut avoir beaucoup de cran pour venir et dire que t'es gay. On va pas se mentir. Et ces gens sont intéressants parce que j'ai l'impression qu'ils sont assez détachés des normes. Ils sont assez détachés de ce que le monde peut attendre d'eux. Ils sont assez détachés de la pression sociale. Ils sont assez détachés de ce besoin d'être acceptés. Et moi, c'est ce genre de profil que j'aime. C'est pour ça que j'ai dit que ce serait bien d'être américain gay. Parce que les gays, j'ai l'impression, peut-être je me trompe, et c'est ok si je me trompe, genre voilà. J'ai l'impression qu'ils se sentent libres d'être eux. Ça dépend, il y en a qui pas du tout, mais voilà. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Pas les gens qui sont bloqués dans le fait de « Putain, je peux pas montrer que je suis pauvre. Du coup, ben, je vais claquer tout mon salaire dans un iPhone 18 Pro Max. » Moi, ça me stresse. Et c'est pour ça que moi, j'encourage tout le temps les gens à être qui ils sont vraiment. Parce que c'est ça qui vous rend attirant. Les gens veulent s'intéresser à toi parce que déjà, ils aimeraient être eux-mêmes
Et du coup, ils vont être attirés par ce qui les inspire, tu vois. Être soi-même, c'est un truc que tout le monde rêve. Genre, tout le monde rêve d'être à l'aise avec soi-même, d'être, voilà. Donc, quand tu vois quelqu'un qui l'est, ça te rappelle à quel point toi aussi t'aimerais. Et donc, c'est comme, genre, limite, t'as envie de traîner avec cette personne, tu vois. Et aussi, la raison pour laquelle aussi, et ça, je pense que c'est la raison principale, et pour moi, c'est une raison, genre, qui me convainc tout le temps de, ok, en vrai, c'est quoi, genre, tant mieux. C'est que, qu'on le veuille ou non, les gens ont des frustrations en eux. Et tu sais jamais exactement quoi comme frustration, tu vois. Il y a des gens, ils n'ont pas confiance en eux parce que, je sais pas, leur situation financière. Il y a des gens, ils n'ont pas confiance en eux physiquement, ils vont jamais le dire. Il y a des gens, ils n'ont pas confiance en eux intellectuellement. Il y a des gens, ils sont pas heureux dû à des histoires de famille. Il y a des gens, tu sais jamais exactement pourquoi quelqu'un a des frustrations, quoi. Il y a des gens, ils le disent juste pas. Il y a des gens, ils sont pas transparents par rapport à ça et ça se comprend, c'est ok, genre, voilà. Et du coup, t'es là, tu tisses des liens avec quelqu'un, tu sais pas exactement quelles sont ses frustrations dans sa vie et tu sais jamais si au fond d'elle, cette personne, elle va utiliser ça contre toi ou si elle est un peu hypocrite, bon ce mot je l'aime pas trop, mais si elle est pas vraiment bien intentionnée totalement. Parce que pour moi, l'être humain a ses frustrations et des fois, sans faire exprès, ces frustrations prennent le dessus sur la bonne personne que tu aimerais être. Par exemple, si toi, t'es frustré parce que, ben, je sais pas, tes parents n'ont pas les moyens. Tu tisses des liens avec une amie, ses parents ont les moyens. Donc, des fois, tu dors chez cette amie. Tu vois aussi le lifestyle de, ok, elle a les moyens. Peut-être, on sait pas, et des fois, c'est sans faire exprès, des fois, c'est plus fort que toi, parce qu'il ne faut pas sous-estimer à quel point le malheur d'un être humain, ça peut changer une personne. Genre, la personne peut vraiment changer, et ses intentions peuvent devenir très, très dark. Je ne veux pas dire inconsciemment, mais moi, je pense que personne dans ce monde a envie d'être mauvais. Je pense que des fois, ton malheur, il prend tellement possession de tes pensées, de ton cerveau que, vas-y, tu deviens juste mauvais. Et en vrai, les gens mauvais, je pense même que les gens mauvais sont trop énervés d'être mauvais. Genre, ça les énerve, mais ils sont tellement malheureux qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et ils font semblant qu'ils sont contents ou que ça les dérange pas ou que ce sont des pestes ou que voilà. Comme les harceleurs de Twitter, là. Ces gens sont pas contents d'être qui ils sont. Au fond, ils sont très tristes. Et du coup, donc je disais, voilà, l'amie, elle dort chez son amie qui a les moyens alors qu'elle n'a pas les moyens. Et inconsciemment, peut-être, vas-y, d'un coup, maintenant, tu commences à développer une haine, une jalousie, ou que tu pensais peut-être pas développer, ou que enfin, tu vois, c'est peut-être pas un truc que tu avais dès le début. Et en fait, les gens qui font pas, genre, qui sont pas transparents sur comment ils se sentent, ou qui sont pas, comment je pourrais dire ça? Qu'ils n'arrivent pas à se remettre en question, qu'ils n'arrivent pas à travailler sur leur frustration et tout, ces gens me font peur. Et peu de gens arrivent à travailler sur leur frustration, sur, ok, qu'est-ce qui me fait me sentir mal, qu'est-ce que je dois améliorer, tu vois, genre, bref, vraiment à se développer correctement sans développer des frustrations ou de la haine ou de la méchanceté mal placée et tout. Très peu de gens savent le faire. Très peu de gens. Et il y a tout le temps des gens qui, tu peux penser que c'est les plus gentils du monde, mais dans leur cœur, c'est noir. Et du coup, moi, je pense que j'ai vraiment ce truc où j'arrive pas à faire confiance aux gens. Pour moi, je peux pas faire confiance aux gens. Et je comprendrais même si les gens me font pas confiance. Tu vois, moi, je suis pas la fille qui va être là en mode, quoi, tu me fais pas confiance? Mais disais, non. Si tu me fais pas confiance, c'est pas grave, suis ton instinct, c'est ok. Voilà, peut-être que je dégage quelque chose qui te plaît pas et c'est totalement ok. Mais moi, j'arrive pas à faire confiance aux gens. Je me dis, mais attends. Là, maintenant, moi, je vais te dire que je suis malheureuse à cause de ça, ça, ça. Qui me dit pas que dans ton cœur, en fait, t'as quelque chose quelque chose de peut-être pas conscient. Je dis pas que t'es le diable incarné et que tu t'es ami avec moi, mais en fait, non. Mais moi, j'ai pas besoin des trucs des ondes un peu bizarres. J'ai pas besoin de ça. Dans tous les cas, j'ai pas besoin des gens. Dans tous les cas, j'ai pas besoin des gens. Voilà. Enfin, j'ai besoin quand même d'être entourée, je dis pas, hein, genre ça peut faire du bien et tout, mais on n'a pas besoin de trop manger dans la même assiette, tu vois, genre doser, genre, ok, on est là, on s'aime et tout, on love et tout, mais voilà. Et là, peut-être vous allez dire, oh, mais pourquoi tu réfléchis autant? Mais c'est pas réfléchir autant, c'est des trucs que je sais. C'est juste des trucs que je sais, et du coup, bah, je fonctionne avec ça tous les jours, juste. Je fonctionne avec mes connaissances, c'est comme si toi, tu sais que à la gare du Nord, ça pue. Ben, tu sais que quand tu vas arriver là-bas, ça va puer. Du coup, tu es un peu vigilant, tu es un peu en mode...
Voilà, et moi j'ai des connaissances qui me permettent pas de fonctionner comme si j'avais pas de connaissances. Tu vois? Et c'est pour ça que les gens ils disent ceux qui en savent trop peuvent pas être heureux et ceux qui savent pas assez, c'est eux les plus heureux. Parce que ouais, quand tu penses pas à tout ça, ben t'as 1 milliard d'amis, tu fais confiance à tout le monde, t'es là, tu tisses des liens avec tout le monde est ta soeur, tout le monde est ta meilleure amie, tout le monde dort chez toi. Mais moi, ça, jamais de la vie, je pense vraiment jamais de la vie que je pourrais atteindre ce niveau. Moi, il n'y a rien qui m'attire d'esthétique ou de oppervlakkig. Putain, comment on dit oppervlakkig? Oppervlak, je pense que c'est la façade. Une façade. Bref, toutes ces conneries-là ne m'attirent pas. On aime les mêmes musiques. Oh, vas-y, on fait des tours en voiture et tout. Ça m'attire pas. Hein. Moi, j'ai besoin de quelque chose de plus concret. Genre de plus concret. Un truc basé sur quelque chose de plus net, en fait. Voilà. Même des vacances et tout. Moi, si là, on n'a pas des vrais liens, on n'est pas vraiment, genre, je te fais pas un minimum confiance. Même si tu me dis, viens avec moi en vacances, je te paye toutes tes vacances, je loue une sale voiture. Ces choses ne me font rien. Ça me fait juste peur. Surtout si je sais que j'ai pas l'impression que ta personnalité, ma personnalité, ça peut matcher. Mais jamais, tu peux me dire tout ce que tu veux, je viens pas avec toi. Je dors même pas chez toi, je fais rien avec toi, juste. Et parce que je vais voir à chaque instant que je passe avec toi, ça va me rappeler à quel point on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, je peux pas. Et je pense que c'est pour ça aussi que je vois pas souvent des gens ou que, genre je sors pas et tout, que voilà. Parce que moi, déjà, t'arrives à voir quand je suis pas très à l'aise. Et à un moment donné, je me dis, mais quoi, en fait, t'es une fille timide ou c'est quoi, en fait, le problème? Et en fait, c'est pas que je suis pas du tout timide, mais quand tes énergies, tes énergies et mes énergies ne matchent pas, je vais juste devenir introvertie. Parce que j'ai l'impression que ma façon d'être n'a pas lieu d'être. Tu vois? Parce que ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. Le mélange ne sera pas bon. Ce sera bizarre. Ce sera vraiment bizarre, tu vois? Quand des fois je parle avec des gens et je dis ouais, mais parce que moi je suis un peu timide et tout. Et puis je dis je suis pas timide, mais parce que timide, ce mot-là, j'ai l'impression qu'il me réduit à zéro en mode le bonbon qui se cache en dessous du lit et tout. Non, je suis pas du tout timide, mais si je vois que ta façon d'être et ma façon d'être ne matchent pas, je vais m'éteindre parce que je peux pas briller à côté de toi. Il n'y a pas de place pour ma lumière, désolé. Et je déteste des endroits où il n'y a pas de place pour ma lumière. Bye. Putain, après ça, j'allais faire du sport. Peut-être là, vous allez vous dire, ouais, mais du coup, ben, les gens sont pas parfaits. Enfin, on a tous nos problèmes, on a tous nos trucs. De quoi tu vas fréquenter quelqu'un qui n'a pas de problème, pas de frustration, rien. Et pas du tout, parce que ben, les gens autour de moi, ils ont leurs problèmes, et voilà. Mais vous savez, ce qui change tout pour moi, c'est quand tu es transparent, quand tu dis les choses, quand tu n'as pas peur de paraître pour nanana. Là, pour moi, ça change tout. Et là, pour moi, je te fais confiance. Quand je sens que tu es dans la vérité, dans ton attitude et genre, tu arrives à exprimer des vérités sans avoir peur de paraître. Moi, si demain, tu me dis, écoute, je sais pas, je suis jalouse de toi parce que nanana, je vais pas te cracher dessus. Hein. Moi, l'authenticité, la vérité, ce courage de dire les mots et tout, c'est des trucs que j'admire. Même si tu me dis demain, écoute, je suis jalouse de toi parce que nanana, peut-être qu'on va prendre nos distances, mais dans la bienveillance parce que, écoute, voilà, là, t'as tes insécurités, t'as des trucs qui mènent à ça. Ben, je préfère m'éloigner et tout. Mais, ou même, tu sais, des fois même, je suis tellement truc que, même si tu me dis ça, il y a même moyen que je te fasse encore plus confiance, tu vois. Parce que tu dis la vérité. Tu dis la vérité, on est des êtres humains. Vous allez peut-être vous dire, oh, mais quelqu'un de jaloux. Non, moi, je ne serais pas avec des gens jaloux. Vous serez très étonnés. Et pour moi, quand tu arrives à me les dire comme ça dans mon visage, je suis jalouse parce que nanana, ou nanana, je te fais encore plus confiance parce que regarde, tu es quelqu'un d'authentique. Tu n'as pas peur que tes pensées soient mal perçues parce qu'en vrai, il y a plus mauvais que l'autre. Il y a des gens plus mauvais que d'autres. Il y a des gens qui sont capables de faire des dingueries. Non, je dis pas. Mais on est tous un peu mauvais. Tu comprends? Et si tu veux trop faire comme si t'étais pas mauvais, pour moi, c'est bizarre. Voilà. Autre chose aussi.
pour moi aussi, et ça c'est un peu touchy parce qu'il y a des gens qui vont dire mais ça se fait pas et en quoi ça te regarde. Si t'arrives pas à passer du temps seul, c'est pas que je peux pas être ton ami, mais ça donne pas envie d'être ton ami. Tu vois? Et quand je dis seul, c'est seul. C'est pas une question si t'arrives pas à être sans moi, non, juste seul. Moi j'aime bien les gens, mais ça je l'ai déjà dit, j'aime des gens qui savent passer du temps seul, qui aiment passer du temps seul, qui privilégient même les moments seuls, parce que je me sens en sécurité avec ces gens. Je sais pas, peut-être c'est parce que même moi j'aime ça, du coup ben, j'ai l'impression qu'on est pareil, du coup ça match, mais je pense que c'est plus que ça. Je pense que ça va plus loin que ça. C'est pas juste une question que moi j'aime aussi, du coup toi t'aimes, ah ok alors on peut être amis. Non. Je pense que c'est plus un truc de... Je me sens en sécurité avec des gens qui sont en phase avec eux-mêmes, qui sont terre à terre, qui sont conscients de qui ils sont, des points sur lesquels ils doivent s'améliorer. Même ça. Moi je peux pas être aimé avec quelqu'un qui n'arrive pas à admettre juste ses erreurs ou à admettre, ok, ça c'est des défauts que j'ai et c'est vrai ou nanana. Par exemple, moi je sais que mes défauts c'est que je réponds pas. Quand on m'envoie des messages, je réponds pas. Quand on veut me voir, c'est très très compliqué. Des fois je veux, mais après finalement je veux pas et nanana et nanana. Voilà, ça ce sont des défauts que j'ai et tous mes proches le savent et c'est totalement ok. Et même si tu veux ne plus parler avec moi à cause de ça, c'est ok. Genre je t'aime plus même. Si tu prends la décision de plus me parler pour ça, je t'aime encore plus. Pas parce que j'ai envie de traîner avec toi ou pas. Je t'aime pas en mode ah j'ai trop envie de redevenir amie avec toi parce que je t'aime plus parce que tu te choisis. Bravo, je suis fière de toi. J'ai vu une vidéo qui disait ça aussi. Si te choisir, ça demande à ce que tu m'enlèves de ta vie. Oh, genre je t'applaudis de loin. Genre je me dis putain mais waouh. Mais je sais très bien que je suis pas une personne problématique. Ça je le sais. C'est pour ça que je peux me permettre d'applaudir parce que je sais que ça n'a rien à voir avec moi. Et voilà. Et il y a peu de gens qui... Je suis pas spéciale, mais il y a peu de gens qui arrivent à avoir ce truc de terre à terre, tu vois. Il y a des trucs que je dis, peut-être vous n'êtes pas d'accord, ou il y a des trucs, bref, je parle comme ça, mais c'est un chit-chat. C'est comme si on était en FaceTime. Okay. Ne me jetez pas la pierre, vraiment comme un petit frère. Et ça aussi c'est un problème, je pense. Je pense que c'est quelque chose que je sais qui pourrait poser problème aux gens autour de moi. C'est que moi, je peux pas tisser des liens avec des gens qui prennent énormément de choses personnellement, tu vois. Je peux pas. Je vais pas me sentir à l'aise. Je respecte hein, ces gens, hein, mais je peux pas accumuler trop de monde autour de moi qui prennent les choses personnellement tout le temps, 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 surtout sans communiquer. Genre, t'es là, tu prends les choses personnellement, et puis t'es là, tu te braques, et en fait, ça fait 6 mois que tu m'en veux pour un truc, mais tu le dis pas, ou nanana. Et en vrai, même moi, je suis un peu comme ça. Mais moi, c'est pas dans le sens où je t'en veux dans mon coin. C'est genre, je le prends tellement pas personnellement que je laisse passer. Genre, je me dis, ah, tu sais quoi, genre, c'est sûr, enfin, elle a sûrement un problème. Mais il y a des gens, ils le prennent personnellement, ils gardent dans leur cœur, ils restent amis avec toi, ils accumulent de la haine, et puis tu vas le voir se manifester de temps en temps, mais toi tu penses que c'est vite fait des petits trucs, c'est des red flags que tu ignores, donc tu laisses passer, et puis tu te rends compte que cette amie, finalement, ça fait des années qu'elle... Et moi, j'ai pas le cardio pour ce genre de trucs, hein. L'inflation, on essaie de trouver des solutions pour s'offrir au moins 3 voyages dans l'année, on essaie de trouver une solution pour que si mon iPhone se casse, je peux m'offrir un autre sans m'endetter. Enfin, tu sais, il y a trop de problèmes, il y a trop de trucs. Là, c'est cardio. Tu peux pas avoir une amie ici qui prend tout personnellement, qui accumule de la haine, qui en vrai, elle veut savoir ta vie parce que... ça, c'est des trucs... J'ai trop vu ça autour de moi et je pourrais pas me permettre de ne serait-ce que prendre le risque de tisser des liens comme ça. Et je pense que c'est pour ça que je veux pas. Je veux pas. Les gens, ils n'arrivent pas à gérer. En fait, les gens, ils n'arrivent pas à gérer les vraies choses. Si man, il n'y a aucun problème, hein, bébé. Peut-être que moi aussi, je suis un peu un problème. Mais c'est pour ça, moi, je suis très consciente que ma façon de voir les choses, ma façon d'être, ça peut poser problème. Donc, je laisse même pas les gens trop s'engager, là, à penser qu'ils vont tisser des liens avec moi, ma chérie. Tu seras pas déçue, mais je sais pas si tu vas aimer, hein. Et au-delà de tout ça, pour moi, tu dois être drôle. Si t'es pas drôle, j'ai trop l'impression qu'on est en train de faire un entretien professionnel. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi en fait? Je vais me montrer. Ça sert à quoi si t'es pas drôle? Je peux pas, tu vois. Tu dois me faire rire. Je dois me sentir vivante. Et quand tu rigoles, tu te sens vivante. Je dois me sentir vivante en fait. Je dois me sentir là. Quand je suis entourée de gens ou quand je donne mon temps aux gens, c'est pour me sentir vivante. Je peux pas m'endormir comme ça, me sentir morte. Il y a trop de moments où on se sent pas vivre là dans ce monde, à l'école, au travail,
dans les transports en commun, au magasin, tout le monde est crispé, tout le monde est frustré. Pas... Si je traîne avec toi, c'est pour me détendre, pour avoir l'impression que, ok, la vie vaut la peine d'être vécue. On est là, on est vivant, on pète de rire. On a des valeurs qui se rejoignent et tout. On n'est pas dans l'hypocrisie, on n'est pas là avec des frustrations cachées, ou bien on n'a pas peur d'être nous-mêmes. Moi, j'ai besoin de sentir que, ok, en vrai, on est là, on est libre et on est là. Oh non, j'ai oublié le truc pour plaquer mes sourcils dans mon sac, mais je dois me lever. Celui-là, il est très bien, hein. Il est bien, mais l'autre jour, j'ai été chez une amie et j'ai testé un qui a plaqué mes sourcils d'une manière. Et du coup, là, j'ai de l'argent du coup pour acheter. Je vais voir combien ça coûte. Mais j'ai dit que peu importe le prix, j'allais acheter parce que comment ça a plaqué là. J'ai dormi avec, le lendemain, je me suis réveillée, c'était encore plaqué. Ça plaque, ok, mais j'ai l'impression que ça laisse un fini un peu grain, un peu. J'avais dit que non, mais maintenant que j'ai découvert l'autre là, quand même, hein. Du coup, voilà, pour finir, soyez vous-même, vous allez attirer les gens qui vous correspondent. Et je vous promets que si vous êtes vous-même totalement, que vous êtes à l'aise d'être vous-même, il y a des gens qui ne voudront pas être amis avec vous, je dis pas, il y a des gens qui ne voudront pas traîner avec vous, il y a des gens qui seront pas réceptifs et on s'en fout parce que finalement, tu veux quoi? Tu vas attirer les gens qui sont faits pour être dans ta vie ou tu vas attirer des gens qui font même pas partie de ton univers? Tu vois? Et c'est de là où quand tu montres pas qui tu es, t'attires les mauvaises personnes. Genre, t'es pas vraiment genre en connexion avec vraiment genre ce qui t'est destiné. T'es déconnecté de ta réalité, t'es déconnecté de ce qui doit faire partie de ta vie, t'es très déconnecté de là où tu dois être dans ta vie. Autre chose aussi qui fait que j'ai un profil spécifique de gens avec qui j'aimerais être amie. J'aime les gens bizarres, j'aime les gens qui sont pas dans les normes, j'aime les gens qui sont pas en train de courir derrière ce qu'on attend d'eux. Ces gens me donnent un sentiment d'insécurité, ces gens me donnent un sentiment que je dois aussi répondre à une pression sociale qui ne me concerne pas. Ils me donnent cette impression que, ok, tu dois rentrer dans des cases, sinon t'es de la merde, t'es du caca, tu vois. Donc, j'aime les gens un peu bizarres, space. Quand je dis space, il n'y a pas de space ou pas space, c'est juste qui sont pas trop dans les normes carrées, dans les cases et tout, qui sont là, genre, même si le monde entier veut qu'ils deviennent architectes, eux, demain, ils décident de juste faire de la peinture parce que c'est leur passion, ou des gens qui sont pas gênés d'être eux. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Les gens un peu atypiques, si on peut dire ça comme ça. Parce que l'esthétique, je m'en fous. L'esthétique, je m'en fous. Ce qui donne bien, je m'en fous. Ce qui est stylé, je m'en tape. Ce qui rentre dans les codes, je m'en tape encore plus. Moi, j'aime tout ce qui est cru, vrai. Genre, devant moi, t'as pas besoin de faire semblant que t'as de l'argent alors que t'as pas. Je m'en fous. Ça me dégoûte, en plus. Devant moi, tu dois pas faire semblant que t'aimes les mêmes choses que moi. Ça me dégoûte. Si tu montres que t'es différent et que tu t'en fous d'être différent, je t'aime encore plus parce que c'est ça qui est intéressant. Tant que tu fais pas du mal, tant que t'es pas mauvais ou quoi. Tu vois, moi, j'aime la différence. J'aime le fait de... je me sens riche quand je suis en face de quelqu'un qui arrive à être très connecté avec sa réalité. Je me sens très riche. Moi, j'aime la valeur. J'aime les trucs simples. J'aime le fait de s'ennuyer ensemble, d'être là, t'es assise avec une personne. Même la personne, elle pète. Je déteste les pets. Je déteste les proutes. Pour moi, c'est... Genre, j'ai accès à ton estomac qui brûle et tout. Moi, ça me... Oula. Je peux pas. Mais tu vois, si tu le fais, même si c'est pas quelque chose que j'aime, juste le fait que tu sois à l'aise d'être toi, tu sois à l'aise, c'est ça qui me donne ce sentiment de... Tu vois, parce que... Bref, je sais pas comment je pourrais bien dire, mais en tout cas, voilà. J'ai trop de critères comme ça, un peu space. Peut-être c'est pas space, hein, ça se trouve, vous allez me dire, mais tout le monde aime ça, enfin, tout ce que tu viens de dire, c'est logique. Mais je sais pas, j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est pas du tout logique. Moi, je connais des gens, je te promets, ils te connaissent pas, ils savent pas qui t'es, ils connaissent pas ta couleur préférée, même ils connaissent pas ton nom, ils savent pas d'où tu viens, ils savent pas tes préférences, rien. Juste, vous rigolez bien ensemble et vous aimez les mêmes musiques. Ces gens sont H24 ensemble. Pas pour des vraies raisons, juste parce que... Ben vraiment, quand je dis pour l'esthétique, c'est même pour des trucs aussi vagues, genre musique, style vestimentaire, physique. Vous êtes amis pourquoi? Enfin, je comprends pas. C'est quoi? C'est du marketing, votre amitié ou... Donc voilà. Parce que aussi, j'estime que j'ai beaucoup à apporter humainement parlant. Donc, j'ai besoin de ressentir que toi aussi, tu as quelque chose à mettre sur la table. Parce que si j'ai
Si je tisse des liens avec une personne, moi j'ai beaucoup apporté, genre juste au niveau de la personnalité. Je suis désolée. Quand je dis personnalité, c'est... Je vais vraiment me... Genre, tu vas vraiment avoir accès à ma vraie personne. Ça, ma personne, c'est mon diamant. Je vais pas te donner ça alors que toi, t'es juste dans comment... C'est quoi que ma soeur, elle a dit? Prestation. C'est ça, prestation? Bref, je vais pas te donner de ma personne alors que toi, t'es juste dans la prestation. Enfin, dégage. T'es en train de prendre mon énergie pour faire quoi avec? Rien. Tu donnes même pas quelque chose de pur en retour. T'es dans le paraître, dans le semblant, dans le m'as-tu vu? Ça me... Donc voilà. Et d'ailleurs, je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui sont pas timides. Ils pensent qu'ils sont timides, ils sont pas timides. C'est juste que t'as